analyser les propos du général Makosso. Parce que nous sommes des grands analystes. Voilà, nous partons en profondeur et on va exposer ici Tiéné Brahima. Parce que quand je vous dis que ce monsieur est un traître, vous ne comprenez pas. Ce monsieur est un traître, vous ne comprenez pas. Ce monsieur est un sanguinaire, vous ne comprenez pas. Voilà. Ce monsieur Tiéné Brahima est un démon, vous ne comprenez pas. Et écoutons ensemble le général Camille Makosso. Dans ces propos-là, vous allez voir, d'autres vont dire, mais ce que le général Makosso a dit là, ça a quel lien avec Tiéné Brahima? Mais écoutez, Guégué va vous faire le lien. Le lien, c'est les propos du général Camille Makosso lors de sa communication avec le ministre Mamadou Touré. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais des gens n'ont pas prêté attention. Et moi, Guégué, en tant que grand analyste, en tant que quelqu'un qui prête attention à tout ce qui se passe, je vais vous ouvrir les yeux et vous allez comprendre. Alors, nous allons mettre la vidéo du général Camille Makosso. Ensemble, nous allons écouter. Et je vais vous décortiquer la partie qui m'intéresse. Et vous allez comprendre. D'autres vont dire, mais ton obsession envers le petit frère du président, vraiment, ça te rend fou. Ça te fait ceci. Vous allez comprendre que Guégué est dans le vrai. Parce que vous ne pouvez pas combattre Sidiki Konaté en épargnant Tiéné Brahima. Parce que qui dit Sidiki Konaté dit Tiéné Brahima. Je dis en Côte d'Ivoire, là, c'est une histoire de boing. C'est une histoire de clan. C'est une histoire de groupe. Donc, en bac avec son groupe, les Tiéné Brahima et les Konaté, les Sidiki Konaté là, ils sont dans un même groupe. Et donc, si Sidiki Konaté était voyou d'après les militants du RADP, d'après les militants du RADP, vous devez comprendre que Tiéné Brahima, lui aussi, est un voyou. Si Sidiki Konaté était infiltré au sein du RADP, sachez bel et bien que le frère du président, là, il n'est pas blanc comme la neige, comme vous le prétendez. Et je vais vous montrer un peu. Et beaucoup, ceux qui sont intentionnés, ceux qui comprennent, ceux qui savent écouter, ils vont écouter Guégué, ils vont dire, Guégué, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais malheureusement, beaucoup de militants du RADP n'ont pas compris. Pour commencer, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guégué complet. Tout est l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, el padrino, camarides ou la moudia. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon et tout. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui s'est passé hier et avant-hier concernant le général Makosso et Chris Yapi. Qu'est-ce qui se passe? Et puis les deux s'allument. Qu'est-ce qui se passe? Et les Ivoiriens accusent Sidiki Konaté d'être le traître. Parce que moi je le savais. Mais Sidiki Konaté est en liaison avec qui au sein du gouvernement? Qui est le patron de Sidiki Konaté au sein du gouvernement du RADP? Question. Est-ce Ahmed Bakayoko ou est-ce Tiéné Brahima? Sidiki Konaté a une très bonne affinité avec Ahmed Bakayoko ou il a une bonne affinité avec Tiéné Brahima. Qui des deux personnalités politiques influençaient la politique de Sidiki Konaté? Alors nous allons écouter. Ici, la discussion entre le ministre de la Jeunesse, appelé Mamadou Touré, et le général Makosso. Nous allons décortiquer cette conversation. Et vous allez comprendre où est-ce que Guégué veut en venir. Parce que quand on fait des vidéos, il faut être très très prudent. Il faut être quelqu'un qui est grand analyste. Il faut, c'est-à-dire, un tout petit mot doit t'interpeller. Et ce mot-là doit être une base d'analyse. Parce qu'il ne s'agit pas de soutenir quelqu'un parce qu'il faut soutenir l'individu. Alors, écoutons. Curieusement, se lève et dit dans sa publication de tout à l'heure, je vais vous la montrer pour que vous puissiez bien la voir. Écoutez bien.
Je viens de démontrer que c'est un menteur. Il dit maintenant l'audio date du 13 mars. L'on sait que le ministre Konaté est en guerre ouverte avec photocopie. Comment est-ce qu'à lui qu'on s'adresse? Ok. Première partie, Makosso dit là que Chris Yapi a dit que le ministre Sidiki Konaté est en guerre ouverte avec une photocopie. Plus tard, écoutez bien encore, ce même Makosso, ce qu'il va dire que le ministre lui avait dit. Lui qui est en guerre contre photocopie, là, vous allez voir plus tard, vous allez constater plus tard que ce ministre en réalité n'est pas en guerre contre photocopie, mais il était en guerre contre Ahmed Bakayoko. Et voyez ce que vous allez comprendre. Demandez rendez-vous, réfléchissez un peu. Qu'il cherche encore, il trouvera le vrai intermédiaire. Ce n'est que le début. Vous voyez? Écoutez bien. L'audio que Christ a pu faire passer a été amené à une issue. Je pèse mes mots et j'assume. Écoutez, un autre ministre m'appelle à tout à l'heure. Voilà, c'est là qui m'intéresse. Oui, allô? Mais je ne vais pas bien. Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays. Comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Allô? 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 Ah, d'accord. Appel vidéo. Mais c'est pas moi qui ai lancé l'appel vidéo, hein. Mon téléphone déconne. Quand je mets sur l'oreille, ça lance des choses. Écoutez bien. Est-ce que je peux lancer un appel audio? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est bon, 01 14 15 15. 01 14 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. La partie qui m'intéresse arrive et vous allez comprendre. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Qui veut tuer Makosso? Je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va être Soro Tibafoui Dion. Ok. Il a pu faire sortir un audio d'où dans lequel il dit que Camille Makosso allait prendre de l'argent avec Tiene Brahima. Or, cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Ok. Donc, le nom de Tiene Brahima est sorti d'abord. Le ministre Sidiki Konaté, ça sort. Bon. La suite, c'est la suite qui m'intéresse. Et nous allons faire la liaison et vous allez comprendre. Parce que les idiots vont m'insulter, mais ils ne comprennent pas la politique. Ils ne savent pas ce que c'est que la politique. Continuons. Comment cet audio peut sortir? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, qu'il aussi avait transféré ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Tiene, donc pour savoir comment ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas peut-être où ça peut tomber. Mais non! Donc là, Makosso est en train de dire que Sidiki Konaté vient de l'appeler. Et que l'audio que lui, Makosso, avait envoyé à Sidiki Konaté, ce même Sidiki Konaté dit qu'il avait, transmis ce même audio à Ahmed Bakayoko et au ministre Tiene Brahima. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que les gens, ils dansent et ils accusent trop tôt sans faire la liaison. Là, l'audio que Camille Makosso avait envoyé à Sidiki Konaté, ce Sidiki Konaté là, il dit qu'il a donné ça à deux ministres au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Un, Ahmed Bakayoko. Deux, Tiene Brahima. Bon. Tout le monde dit, comment se fait-il que cet audio s'est retrouvé dans les mains de Chris Yapi? Qui des trois a remis cet audio à Chris Yapi? Question. Est-ce Tiene Brahima? Est-ce Ahmed Bakayoko? Est-ce Sidiki Konaté? Qui des trois ministres avait remis l'audio à Chris Yapi? Parce que
d'Ivoiriens. Et on va poursuivre l'endroit où j'attends même là. Pour vous démontrer que c'est Tiéné Brahima qui est à la base du mal. Qui est à la base de l'affaiblissement du pouvoir d'Alassane Ouattara. Parce que là, beaucoup regardent, ils ne veulent pas qu'on indesse les coupables. C'est-à-dire, quand tu leur dis c'est telle personne, ils sont énervés. Imbécile, Modia, tu es temps. Mais c'est pas moi qui parle dans cette vidéo. La vidéo là, c'est une conversation entre un ministre du gouvernement et le général Camille Mascoso. Il était en train de causer avec Touré Mamadou, qui est le ministre de la jeunesse. Et donc Mascoso lui explique qu'il y a eu un audio qu'il avait transmis au ministre Konaté Sidiki. Et comment se fait-il que cet audio s'est retrouvé dans les mains de Chris Yapi? En retour, Konaté Sidiki, qui est le ministre, appelle Camille Mascoso pour dire cet audio-là. Bien vrai, il avait reçu cet audio de la part de Camille Mascoso. Mais en retour, là, lui, il a donné ça à deux ministres différents. Père à son âme, M. Ambak, c'est-à-dire le ministre de la Défense qui était Ahmed Bakayoko, il avait donné cet audio à Ahmed Bakayoko. Secondo, il avait aussi remis cet audio à Tiéné Brahima, le petit frère d'Alassane Ouattara, alias son photocopie. Et cet audio se retrouve dans les mains, je dis bien dans les mains de Chris Yapi. Qui des trois réellement a remis l'audio à Chris Yapi? Question. Alors nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre pour décortiquer les choses. Parce que les moutons du RADP là, ils ne comprennent rien. Quand Dédé indexent quelqu'un pour dire ce dernier est un démon au sein du parti, il pense que comme c'est le petit frère du président, non, il n'a rien à voir là-dedans. Il est blanc comme la neige. Écoutez, nous allons continuer. Nous allons décortiquer. Mais non, moi je me suis présenté la vérité. Le reste qui suggère. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le Premier ministre est mort, Mascoso maintenant allait faire allégeance. Or, jamais la plupart qui ne savaient pas qui j'avais retenu l'audio. Donc je me demandais à qui j'avais envoyé. Et en le cherchant auprès des conseils du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Tiéné Brahima, avec Sidiki Konaté, qui m'a dit laisse en bas celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ce Mascoso est en train de dire qu'il avait un projet. Et il a causé de ça avec le ministre Sidiki Konaté. Mascoso, sa vision, c'était de voir un bac. Sidiki Konaté, en retour, il dit à Mascoso, il faut laisser un bac. Laisse-le, il ne peut pas t'aider. Lui qui peut t'aider là, c'est le ministre, c'est Tiéné Brahima, le petit frère d'Alassane Ouattara. Il est le seul capable de t'aider. Alors, entre Sidiki Konaté et photocopie là, il y a quel lien? Parce que Sidiki Konaté était là, bafoué Ahmed Bakayoko au profit de Tiéné Brahima. Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en venir? C'est-à-dire, Mascoso a un projet. Il parle de ça avec un ministre de la République ivoirienne. Et ce projet, il a l'intention de parler de ça avec Ahmed Bakayoko. Parce que c'est quelqu'un qui aide dans la jeunesse et tout. Le ministre Konaté Sidiki dit non, il ne faut pas aller chez Ahmed Bakayoko. Ah, donc il s'oppose à ce que d'autres citoyens aillent chez Ahmed Bakayoko. Il y a quoi entre lui et Ahmed Bakayoko? Ça veut dire déjà ils ne s'attendent pas. Ça veut dire qu'il y a la guerre entre eux. Il n'y a aucune compréhension entre eux. Oh, on sait qu'Ahmed Bakayoko aide tout le monde. Mais Sidiki Konaté a vu quoi pour dire non, ne va pas chez Ambak. Il faut aller chez le petit frère du président. Donc, de vous à moi, c'est-à-dire vous êtes deux individus. Et toi, tu as un projet, tu veux présenter ça à l'autre. Et puis quelqu'un d'autre dit non, ne va pas chez l'autre. Viens, je connais quelqu'un qui peut faire ton affaire. Ça veut dire l'autre, tu es en train de le combattre, tu n'aimes pas le crâne de l'autre. Et l'autre que tu dis, il peut résoudre le problème de ton ami que tu connais là, c'est que l'autre aussi est ton ami. Donc, Tiéné Brahima est l'ami direct de Sidiki Konaté. Ah oui, parce que s'il n'y avait aucun lien fort entre Tiéné Brahima et Sidiki Konaté n'allait jamais empêcher le général Camille Mascoso d'aller chez Ambak
Il allait dire, ok, comme il veut aller chez Ahmed Bakoko, vas-y. Mais quand il lui dit, non, 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 n'y va pas. Viens ici parce que c'est lui-là qui est le... c'est lui seul qui est capable de t'aider. Ah, donc Ahmed Bakoko était incapable d'aider Camille Makosso. Qu'est-ce qu'il y a entre Sidiki Konaté et Tiene Brahima? Et donc, si aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un lien fort que Sidiki Konaté a donné l'odieux à Tiene Brahima. Donc, Tiene Brahima, ce qui veut dire que Sidiki Konaté, quand il a quelque chose, il ne cache pas ça à Tiene Brahima. Donc, les deux sont complices. Les deux sont complices. Ils s'attendent. Et donc, si Sidiki Konaté est un traître, c'est que Tiene Brahima aussi est un traître. On dit qui marchent ensemble se ressemblent. Qui s'ensemble se ressemblent. S'ils sont toujours en tamboin, c'est qu'ils se ressemblent. Et donc, au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara, quand je vous parle d'une bataille interne au sein du RADP, c'est une histoire de clan. Et donc, de quel clan fait partie Sidiki Konaté? Il fait partie du clan de Tiene Brahima. Et donc aussi dans le cas de Tiene Brahima, il y a des traites qui livrent des informations aux membres de l'opposition qui est le patron de ce groupe-là. Mais c'est Tiene Brahima qui est le patron. Alors, si tes employés sont des petits traites, des petits corrompus, c'est que toi, le patron même, tu es le doyen de tous les corrompus. Donc, voici les liens qui les lient. Il ne faut pas ignorer les choses. C'est parce que vous aimez trop Tiene Brahima. Donc, du coup, tout ce qu'on vous dit, vous fermez les yeux. Mais vous ne pouvez pas dénoncer Sidiki Konaté et acclamer Tiene Brahima, sachant bel et bien qu'on dit l'audio était aussi dans ses mains. Donc, vous jugez trop tôt. Vous jugez trop tôt. Ça peut être aussi Tiene Brahima qui opère avec un truc en Soro Job, dans le but de faire tomber, voilà, son grand frère. Vous n'avez jamais vu ça? Mais vous rigolez, hein? Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens là, ils sont des petits voleurs. Ils s'en vont prendre leurs amis pour dire, ah, mes parents ont beaucoup d'argent, allez-y les agresser. Et puis, ses propres amis agressent ses propres parents. Après avoir fini de voler là, il dit, allons-y, on va faire le guet. Donnez-moi pour moi, je sais combien mes parents possédaient. Et il prend, il donne aussi à ses amis. Et il fait comme si il n'avait rien à voir avec le braquage qui vient d'avoir lieu. Et parce que je connais un jeune de chez moi, son père était un grand acheteur de cacao. Il coopérait avec un Libanais. Ce dernier, il était militaire. On l'appelait DC. Il jouait très bien au football. Je vais vous raconter parce que beaucoup pensent que lorsqu'on est frère, c'est fini. On ne peut pas trahir, non. Et son père, qui était un grand acheteur de cacao, dans notre région, du sud du Bandama, bien sûr, il avait beaucoup d'argent. Donc le vieux a fini de peser les sacs de cacao des différents paysans, des milliers de tonnes. Parce qu'il pèse, il ne leur donne pas l'argent tout de suite, il leur donne des reçus. Et il prend le cacao, il s'en va, il vend ça à Bigan. Et quand on lui donne les millions, il prend ça et il donne pour chacun. Et le reste là, il prend ça. DC, sachant bel et bien que son père est allé vendre le cacao et qu'il devrait venir le jour J. Parce que son père l'appelait pour dire, je viens, je vais payer les paysans. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il appelle ses amis bandits là. Oh, pourtant il est militaire. Il est militaire. Il travaille dans l'armée nationale ivoirienne. Et lui, il appelle ses amis collègues bandits pour dire, mon père a beaucoup d'argent, il est dans tel véhicule, il va arriver à tel heure, attendez-le dans tel endroit. Ne le tuez pas, mais maltraitez-le comme il se doit. Et que je suis ensemble avec lui. Oh, il était assis avec son père dans le même véhicule, il accompagnait son père. Il dit, quand vous nous arrêtez là, giflez-moi, déchirez mes vêtements, faites comme si vous ne me connaissiez pas. Et quand le véhicule est arrivé au niveau où il avait indiqué ses amis, ils ont arrêté le véhicule, ils se sont encagoulés et tout. Lui-même là, ses amis l'ont giflé tellement, son père n'a même pas détecté que son propre fils était complice des braqueurs qui étaient venus les braquer. Ils ont déchiré ses habits, ils ont dit, nage dans cette eau sale. Et il a nagé là-dedans. Ils ont pris les millions. Ils savaient combien de francs, combien de millions ses habits prenaient.
Et le braquage a eu lieu. Ses amis ont fui avec tout l'argent. Son père était convaincu que son fils n'avait rien à voir là-dedans. Mais c'était mal connaître son fils. Quand ils sont arrivés, son fils a tourné le dos, il allait prendre pour lui, qu'on appelle un gay. Et il est devenu millionnaire. Son père constate que non, la vie de son fils n'est plus pareille. Ce n'est pas l'histoire de salaire, de trucs, de militaire qui va changer la vie de son fils. Il a commencé à payer les grosses caisses. Il se pose des questions. Ah, on vient de nous braquer il n'y a pas si longtemps. Mon fils a changé de vie. Il a payé maison. Il a commencé à avoir des véhicules, des femmes partout. Et c'est là, un jour, ils ont attrapé un autre qui continuait dans le vol. Et ce jour-là, quand ils l'ont attrapé, il a commencé à citer leurs complices. Et l'opération qui avait eu lieu, lorsque l'acheteur du cacao, le vieux, et son fils étaient dans le véhicule, cette opération qui avait eu lieu là, c'est là l'autre dit, c'est le fils du vieux qui leur avait demandé d'opérer. Le vieux était abasourdi, il était étonné. Il dit, bon, mon fils a pu me faire ça, il était étonné. On dit, on ne finit jamais de connaître l'être humain. Et c'est depuis ce jour, il a su qui était réellement son fils. Mais il pouvait mettre sa main au feu pour dire son fils, on ne pouvait jamais faire ça. Si quelqu'un lui disait que ton fils préparait un coup contre toi, il allait dire non. Et il s'est endetté. C'est-à-dire, il n'a même pas eu de truc en compassion pour son frère, pour son père plutôt. Le père s'est endetté. Et les paysans menaçaient son père de le tuer. Mais lui, il s'en foutait. Si son père veut qu'il meure ou pas, il s'en foutait. Lui, c'est son argent qui l'intéressait. Alors, je veux dire par là que Alassane Ouattara Tiene Brahima là, Ouattara n'est pas le père de Tiene Brahima. Tiene Brahima n'est que le petit frère d'Alassane. Et donc, s'il faut nuire son grand frère pour prendre le pouvoir, il est capable de le faire. Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu dans le monde? Et quand on vous explique, vous êtes là comme une bande d'ignorants. Et vous êtes là, hey, imbécile, mendiant. Donc, on réécoute encore. On réécoute encore. Dans les temps faits, je ne sais pas peut-être où ça peut tomber. Mais non. Mais non. Mais non. Moi, il y a des trucs que j'ai... Écoutons Makosso. Écoutons-le. Alors, est-ce que je peux lancer un appel audio? Alors, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est bon, 01 14 15 15. 01 14 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. Écoutons-le. Au lieu d'être borné, ignorant là, écoutez Guégué, il va vous éclairer. Ceux qui insultent là, ouvrez vos oreilles. Écoutons Makosso. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça, je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va être Soro Tibafoui Diop. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris Yabi fait sortir un audio tout dans lequel il dit que Camille Makosso va répondre de l'argent avec Tiene Brahima. Le nom Tiene Brahima sort. Je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment cet audio peut sortir? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, que lui aussi il allait transférer ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Tiene, donc pour savoir comment ils allaient donc. Voilà. Donc, Makosso est en train d'affirmer que Sidiki Konaté l'a appelé. Et lui a dit à son tour que cet audio-là, il avait donné ça à Ahmed Bakayoko. Et encore, il avait aussi donné ça à Tiene. Donc, il y a un flou. Ça fait 3 personnalités politiques. Donc, Tiene Brahima, il n'est pas mort. Lui, il est là. On ne peut pas mentir sur son dos. Au moins, Ahmed Bakayoko est mort. S'il avait dit, ah, c'est Ahmed Bakayoko qui l'avait donné, on pouvait dire, ah, Konaté Sidiki là, il veut monter sur le cadavre de Ahmed Bakayoko. Pour se dédouaner. Pour se défaire des tâches qui lui sont reprochées. Des faits qui lui sont reprochés. Mais Tiene Brahima là, il n'est pas mort. Il est là. Je dis bien Tiene Brahima là, que vous défendez tant là. Il n'est pas mort. Il est là. Et du coup, il est le ministre de la Défense. Il est le petit frère du président de la République.
Bon, comment est-ce que Tiene Brahima qui sait que si jamais il ment sur Tiene Brahima, lui-même là, ils vont le démettre de ses propres fonctions. Il sera chassé et il risque d'aller en prison. Ah oui, c'est le petit frère du président. Et donc on mentit sur lui est égal à la prison, est égal à une sanction sévère, une sanction irréfléchie. Il pouvait mentir sur un autre ministre, ou bien un autre citoyen ivoirien, mais il regarde dans tous les citoyens ivoiriens, il regarde parmi tous les ministres, et il dit non, c'est Tiene Brahima et Ahmed Bakayoko. Quel intérêt il avait pour mentir sur ces deux grandes personnalités? Est-ce que Tiene Brahima est mort? Il est là. Et c'est vous qui allez le défendre. C'est vous qui êtes devenus les juges ou bien les avocats de Tiene Brahima. Lui-même, il ne parle pas. Vous êtes en train d'accuser Sidiki Konaté d'être un membre au sein du gouvernement qui donne les informations à l'opposition. Mais ce Sidiki Konaté, il dit qu'il n'est pas seul. Donc, c'est une manière. C'est une manière de dire, ah, vous m'accusez, mais je ne suis pas seul. Chaque information que j'ai, je donne à lui là, je donne à lui là. Donc si vous m'accusez, ok, il n'y a pas de souci, mais n'épargnez pas les autres. Parce que aussi, ils sont capables aussi de filer les infos à Chris Yapi. Mais vous ne réfléchissez pas loin. Sidiki Konaté, mais parlez aussi de Tiene Brahima. Puisque Konaté Sidiki n'est pas en train de mentir sur quelqu'un qui est mort. Il est en train de dire que c'est Tiene. Il avait donné les conversations à Tiene Brahima. Est-ce que Tiene Brahima est mort? Il est vivant. Il est qui? C'est le petit frère du président. Et lui, Sidiki Konaté, il sait que si jamais il ment sur lui, il sait ce qu'il attend parce que photocopie, lui, il ne joue pas. Avec son histoire de fuel, de trucs, de polonium 210, mais c'est la mort. Donc il sait que si jamais il ment sur lui, c'est la mort qui l'attend. À quoi bon de mentir sur Tiene Brahima? À quoi bon de mentir sur lui? Il ne peut pas mentir sur lui. Et Tiene Brahima est vivant. Il est le mieux placé pour dire non, Sidiki Konaté c'est un menteur. Mais lui-même il ne se défend pas. Il est là moins. Il ne peut pas parler, c'est vous là qui le défendez. Parce que tout simplement il est le petit frère du président. Et puis on a fait quoi? Petit frère du président. Donc on vous a dit qu'on est petit frère de quelqu'un là. On est correct comme son grand frère. Vous-même qui êtes là, vous. Est-ce que vous avez le même comportement avec vos grands frères? Ou bien est-ce que vos petits frères ont le même comportement que vous? Dans une famille, il y a des bons et des méchants. Ah oui. Même parmi vos propres enfants là, il y a d'autres enfants qui sont très gentils et il y a d'autres qui sont trop méchants. Et vous dites, ah, lui là, il est gentil. Il a pris mon côté, mais l'autre là, vraiment, je ne sais pas à qui il ressemble parce qu'il est très très méchant. Et vous-même, vous reconnaissez que vos propres enfants que vous accouchez là, parmi eux là, il y a des bons et il y a des méchants. Donc, ce n'est pas parce qu'il est le petit frère du président Ouattara qu'il est gentil comme Alassane. Qu'il a une vision extraordinaire comme Alassane. Alassane a travaillé au FMI. Lui, Tiene Brahima a déjà travaillé au FMI. Il a une fois travaillé au FMI. Quel Américain qui l'appelait pour dire viens travailler pour nous. Arrêtez ça, hein. C'est pas parce qu'ils sont frères et tout qu'ils ont la même intelligence. C'est pas parce qu'ils sont frères et tout que non, ils sont honnêtes à 100%. Non. Il y a un qui est honnête et l'autre il peut être malhonnête. Il peut être auprès de son grand frère et vouloir œuvrer pour faire tomber son grand frère. Vous n'avez jamais vu ça? Vous, qui vous a dit que Tiene Brahima, il n'est pas ambitieux? Lui, il regarde aussi le fauteuil présidentiel là. Il regarde aussi ça. Vous ne savez pas? Même dans une seule famille, dans une même famille, il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Donc, vous pensez que Tiene Brahima, lui, il n'ambitionne pas à vouloir aussi gouverner la Côte d'Ivoire. On vous parle des dossiers qui sont chauds. Ce n'est plus Guégué. Vous dites là, Guégué, il parle. Ce sont des ministres qui sont en train de parler. Des gens qui sont au sein du gouvernement. C'est ce que je disais. Qu'au sein du gouvernement, là, il y a des malhonnêtes, des traîtres. À que ce gouvernement, il y a des clans. Mais c'est Alassane Ouattara qui fait un effort pour empêcher que le RADP se disloque. Le RADP c'est pas pire parce qu'il fait tout pour rassembler tout le monde. Mais entre eux là, ils se combattent. Maintenant pour tromper l'œil des uns et des autres, Chris Yapi dit quoi par la suite?
Il dit non, Sidiki Konaté est en guerre avec une photocopie. Oh, c'est que Sidiki Konaté vient de dire là. Sidiki, il n'y a pas longtemps, hein, c'est avant qu'il est là, Sidiki Konaté a appelé Makosso. C'est hier même, Sidiki Konaté a appelé Makosso. Pour dire qu'il avait transmis les trucs à photocopie. Donc, quelqu'un qui est en guerre avec toi là, il te donne des dossiers. Il te donne des choses qui vont te compromettre. Depuis quand vous avez vu ça? Donc, ce que Chris Yapi est en train de dire, pour dire, Sidiki Konaté est en guerre avec une photocopie, c'est diversion. C'est pour ne pas que les Ivoiriens sachent quels sont ceux qui donnent les vraies informations à Chris Yapi. Voilà pourquoi, de façon indirecte, Chris Yapi, c'est-à-dire cette bande de mouvements, est en train de faire diversion pour tromper la vigilance des Ivoiriens. Mais Guégué ne peut pas être trompé facilement que ça. On ne peut pas tromper Guégué facilement comme ça. On ne peut pas tromper Guégué comme ça. Donc, à vous de voir et de comprendre que si vous accusez Sidiki Konaté, accusez aussi Tiéné Brahima. Les Ahmed Ossissé, les tarés comme ça, des gens qui n'ont rien dans leur tête, c'est eux qui viennent commenter. Tu n'as rien à dire. Regardez-moi des gens. Mon frère, au lieu de venir dire Guégué n'a rien à dire, Guégué il est 1000 fois plus intelligent que toi. Va éduquer tes propres enfants. Si tu as pu et su les éduquer, tu pourras venir discuter avec Guégué pour dire il n'a rien à dire. Mais pour le moment là, c'est moi qui suis à la parole, à la page. C'est moi qui possède la parole. Et donc, si tu penses que mais tu te déconnectes, est-ce que je t'ai attaché? C'est parce que tu es un petit ignorant, un petit voyou, que tu suis quelqu'un que tu dis n'a rien à dire, mais tu le suis quand même. Tu cherches quoi là-bas? En réalité, c'est toi qui es le vrai fou. Ah oui, tu dis quelqu'un qui n'a rien à dire, mais quand même qui est là, tu dépenses ta connexion pour le suivre. C'est que toi, il y a un boulot qui manque dans ta tête. Il y a un boulot qui manque dans ta tête. Et donc, tu dois aller resserrer ce boulot-là. Je pense que c'est clair. Abonnez-vous massivement sur Fin des perturbateurs politiques et partagez le direct. Partagez. Je sais que Facebook m'a restreint. Ma page est en couleur jaune ou non orange. Donc, j'ai été sanctionné par Facebook. Donc, du coup, il y a beaucoup qui m'appellent pour dire, mais Guégué, tu ne fais plus de vidéos. On n'arrive pas à voir ta page. On n'arrive pas à faire ceci. On n'arrive même pas à partager tes vidéos. Quand on voit, mais pour partager, côté où on appuie pour partager là, ça n'existe pas. Je comprends, c'est Facebook qui a fait ça. Mais le jour Facebook va finir, va terminer sa sanction en 20 mois. Quand cette sentence irrévocable, cette sentence notoire va se lever contre la personne de Guégué, vous verrez, Guégué va encore frapponner. Bientôt, le t-shirt sera là. Soit je le porte demain ou après-demain. Je vous ai montré le t-shirt. Voilà. Donc, ça est déjà en cours. Je vais même faire un verre. Le verre à café là. Où je vais mettre la photo de Tiéné Brahima avec la fiole de truc, du polonium 200. Vous me connaissez. Je vais faire un verre. Je vais mettre son image où il est en train de servir le café à quelqu'un. Non, je vais faire un verre. Je vais dessiner sur un verre, une tasse en fait, où Tiéné Brahima est. Et en dessous de sa photo, il aura encore une autre tasse où il tiendra une bouteille de polonium en main pour mettre ça dans la tasse de quelqu'un pour le tuer. Et ce verre-là, vous allez voir, quand je vais faire vidéo, c'est dedans, je vais boire, vous allez voir l'image. Et chaque ministre qui fera des bêtises, je vais faire des caricatures, je vais faire ces t-shirts publiés pour mettre ça sur truc. Je vais nuire l'image de ces voyous qui sont au sein du RADP, qui ne veulent pas comprendre. Je vais nuire leur image. Et je ne jure pas. Où c'est arrivé là? Guégué est dans son sérieux. Où c'est arrivé là? Vous pensez que c'est avant? Non, non, ce n'est plus avant. Soit vous décaissez le jeton, ou soit mais vos noms seront ternis sur les réseaux sociaux. Et qui dit réseaux sociaux, il aura une influence ou un impact dans vos vies.
Ah oui, on peut vous chasser du gouvernement. Les Blancs vont dire, ah donc ils sont comme ça. Hein? Alassane, chasse-moi ce ministre-là. Ah, mais c'est ce que les gens ne savent pas. C'est quand on fait là, les Blancs, ils regardent. Quand ils voient que ce ministre, il n'est plus aimé par le peuple, eux-mêmes, ils vont prendre leur téléphone pour dire, ah, Alassane, s'il te plaît, chasse-nous ce ministre-là parce que, voilà, il ne fait pas l'affaire au sein du gouvernement. Un coup de fil de la part de l'Élysée vers le gouvernement ivoirien et puis ce ministre est chassé le plus tôt possible. Et c'est ce qu'on va faire. On va appliquer ça. Les réseaux sociaux, là, c'est pour les Blancs, ils nous suivent. Et on va nuire leur image. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et Guégué, si le jeton, il y a d'autres ministres dans mon milieu de tir. Et je vais faire leur t-shirt aussi pour partager. Et ceux qui aimeraient payer, ils vont payer. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pour aider les Ivoiriens à porter ces t-shirts-là pour dénoncer. Porter ces t-shirts-là, c'est de permettre aux gens de connaître ces gens-là, ces voyous, ces assassins-là. Moi-même, je vais porter ce t-shirt après-demain. Je dis après-demain, voilà, vous verrez Guégué dans un t-shirt blanc où vous allez voir gaillardement la photo de Tiéné Brahima avec le poison à main. Et après lui, je vais m'apprendre à d'autres ministres qui sont aussi des voyous, qui sont dans le même clan que Tiéné Brahima. Et on va poursuivre. En dehors de ça, maintenant, je fais des affiches publicitaires. Est-ce que vous me connaissez? Pour partager ça partout en Europe. Dans les supermarchés, je colle les photos. Sur les plaques publicitaires, je colle les photos. Dans les rues, dans les carrefours, je colle les photos. En tout cas, je vais nuire leur image. S'ils ne veulent pas que cela en arrive là, s'ils ne veulent pas qu'on arrive là, alors ils n'ont qu'à donner le jet. Ils n'ont qu'à donner le jet. Et je répète, le fait de sélectionner les djoulas qui sont cyberactivistes pour les rémunérer chaque fin du mois, c'est du racisme, c'est de la xénophobie au sein du RADP. La vision du RADP n'est pas de sélectionner des cyberactivistes du Nord pour leur donner de l'argent. Il faut satisfaire tout le monde, que ce soit du Nord, l'Ouest, l'Est, en passant par le Sud, et sans oublier le centre. Il faut donner pour chacun. Donner pour chacun. Ceux-mêmes qui font des postes, donner aussi pour eux. Ah oui, parce que dans les commentaires, il y a des gens qui défendent le RADP. Il faut aussi les voir. Nous sommes tous citoyens. On ne peut pas sélectionner quelques individus qui ne pèsent rien, qui ne foutent rien, qui ne valent rien, qui ne font que colporter, je ne sais quoi là, qui ne font que faire des trucs, des rediffusions. Et vous pensez que ceux-là, ils sont à la hauteur, ils dépassent les autres. En matière de communication, voilà les vrais pionniers de la communication. Nous sommes sur terrain et quand nous affrontons, nous faisons des débats. Nous avons fait des débats au nom du RADP. Et qu'est-ce que vous dites? Ceux-mêmes qui sont incapables de faire des débats, c'est à ceux-là vous donnez truc. Vous donnez le jeton. C'est très facile de parler. Prends sa caméra pour parler. Mais c'est difficile d'être sur un plateau de télé pour mener un débat. C'est difficile d'être devant un public pour prendre le micro et égayer le public. Et donner la confiance, convaincre le public. C'est autre chose. Il y a des gens qui font des vidéos. Quand on les a appelés sur des plateaux de télé, ils n'ont pas pu parler. Je prends le cas de Steve Biko qui parle, qui est gond. Mais quand vous l'écoutez, il parle bien le français. Mais sur un plateau de télé, il n'a pas pu parler. Il bégayait. C'est-à-dire ce tard n'est pas donné à n'importe qui. Même au sein du RADP. Ceux même que les militants et militantes du RADP venaient, qui sont des cyberactivistes, on les appelait. Sur des plateaux de télé, ils n'ont même pas pu défendre le RADP. Ils ont humilié le RADP. Ils ont humilié, mais nous les autres là, quand on va, à chaque fois qu'on va sur un plateau de télé, on défend le RADP et on fait honneur au RADP. Alors, si vous voulez donner, vous donnez à ceux qui ont humilié le RADP lors des débats télévisés, ceux qui n'ont jamais pris le micro lors des différents meetings qui se sont déroulés en Europe. Mais allez-y, meeting de la Belgique. Pour le RADP, mais Guégué était là. Il a pris le micro. Il y a des gens qui sont incapables de parler devant un public. Mais tout cela, vous regardez ça et vous êtes là donné jeté à d'autres personnes qui sont incapables de rassembler des gens, qui sont incapables de battre campagne. Et vous êtes là, ouais, il faut des rediffusions. C'est à ceux-là que vous donnez. Donnez le gain. Donnez le gain, le RADP. Parce que c'est nous les autres là. C'est nous les autres là qui faisons que les autres ethnies
rentrent au sein du RADP. Vous pensez que les djoulas qui sont les vidéomans, ils peuvent convaincre les Dida, ils peuvent convaincre les BT, ils peuvent convaincre je ne sais pas, ils peuvent convaincre comment on les appelle, hein? Les Avikam, ils peuvent convaincre. Non, c'est nous les autres là quand ils regardent, parce qu'ils savent que nous ne sommes pas du Nord. Et que quand on est au sein du RADP et qu'on revendique nos ethnies, on revendique la position géographique de nos villes, ils comprennent que nous sommes leurs frères. Et donc du coup ils disent, ah si mon frère Dida est là-bas, mon frère Bété est là-bas, mon frère de l'Ouest est là-bas, c'est que je peux aussi adhérer au sein du RADP. C'est dans cet esprit que beaucoup rentrent au sein du RADP. Et donc nous avons une influence, nous avons une force de frappe. Nous permettons, nous poussons beaucoup de personnes à adhérer au sein du RADP. Mais les gens du RADP ne comprennent pas. Si aujourd'hui le RADP est devenu le premier parti politique influent de la Côte d'Ivoire, c'est parce que il y a eu un travail de fond. Il y a eu des gens, des cyberactivistes venant de tous bords qui ont commencé à parler en bien du RADP. Les bienfaits, nous avons convaincu nos différents parents pour dire, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui sont dans les villages, ils nous écoutent, ils font des débats dans les différents villages pour dire, ah lui là, il est au sein du... Et quand on parle, on réussit à les convaincre. D'autres nous appellent au téléphone, on réussit à les convaincre. Pourquoi il faut suivre Alassane Ouattara? Pourquoi suivre Alassane Ouattara dit il faut adhérer au sein du RADP? Et beaucoup ont réussi à le faire. Beaucoup ont réussi à adhérer au sein du RADP parce qu'on a réussi à les convaincre. Mais vous, les autres qui viennent du Nord, est-ce qu'ils peuvent réussir à convaincre un Dida? Quand le Dida va le voir, il va dire voilà les Djula, voilà les étrangers. Voilà comment les autres, je vous le dis, les Dida là, les BT, les trucs, les ouais, les guérés, les gourous, et tout ça là, quand ils regardent un truc, un Djula qui parle au nom d'Alassane Ouattara, il dit, ah voilà, ce sont les Burkinabés là, ce sont les Maliens là, c'est ceux-là qui nous tuent. Donc, automatiquement, ils ont une idée arrêtée. Ils ne veulent pas, c'est-à-dire, ça ne leur pousse pas à aller adhérer au sein du RADP. Mais quand eux, ils nous voient, nous les autres, pour dire Alassane Ouattara n'est pas étranger, Alassane Ouattara est un Ivoirien comme vous. Ne regardez pas la politique comme si vous regardiez les membres de vos familles. Il faut regarder la politique autrement. Il faut suivre celui qui peut faire avancer le pays et non celui qui vient de ta région. Il faut suivre celui qui peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire et non celui qui bavarde en étant au sommet du pays. Et tout, quand on parle ainsi, les gens ils regardent, ils disent, et on leur fait comprendre que est-ce que leur ville évoluait? Est-ce que telle chose existait dans leur ville? Ils disent non. On dit mais cette chose est arrivée dans la ville sous le mandat de qui? Et quand on fait la liaison entre le règne d'Alassane Ouattara et la nouvelle chose qui vient d'apparaître dans la ville, automatiquement ils comprennent, ils disent, ah oui, ce que tu dis là c'est vrai. Parce que cette ville est là, ça fait longtemps. Cette chose, on n'avait jamais vu ça. Même avec l'arrivée d'Alassane Ouattara, il y a des routes, il y a des trucs. On dit, voilà, si vous le votez là, il va encore faire plus. Et c'est des gens, comme ça, ils sont convaincus, ils rentrent au sein du RADP. Et vous là, en retour, vous êtes là, nous calomnier. C'est vous qui êtes des petits xénophobes, des maudits comme ça. Vous êtes là, mais vous qui critiquez les gens d'être des traîtres là, qu'est-ce que vous faites pour le RADP? C'est en insultant les gens que vous pensez que vous allez convaincre les gens. C'est que nous faisons là. Moi, ma vidéo, quand je finis ma vidéo là, il y a des milliers d'individus qui voient ça. Mais toi, ton commentaire là, c'est combien de personnes qui voient ça? Ton commentaire là, ça peut convaincre qui est au village, qui est au pays. Des commentaires injurieux. Est-ce que ça peut convaincre quelqu'un pour rentrer dans le RADP? Petit bachou là. Est-ce que ça peut convaincre quelqu'un à rentrer au sein du RADP? Oh pourtant, le verbe que j'emploie, ce qui sort de ma bouche, peut pousser beaucoup de personnes à rentrer au sein du RADP. Ce n'est pas le nombre de personnes qui me suivent maintenant, mais c'est le nombre d'individus qui vont suivre la vidéo plus tard. Et combien de personnes cela va convaincre pour rentrer au sein du RADP? C'est ce qui compte, c'est ce qu'il faut regarder. Et il faut donner ce qui appartient à César. Bande de maudits là. Vous avez encore la bouche pour parler. Ce que nous faisons, vous pouvez le faire. Est-ce que la communication, vous maîtrisez ça? En matière de communication, on sait, les éléments de l'Ouest, ils sont des pionniers.
dans la politique ivoirienne en matière de communication. Le Dioula, lui, il sait chercher l'argent. Je n'en disconviens pas. Ça, c'est son point fort. Il sait faire le transport. Oui, mais quand on parle de parler, de s'exprimer, nous sommes les meilleurs. Alors, nous sommes les... tout ce que vous savez faire, mendia, c'est ça là qui va... c'est ça là qui va élever le RADP. C'est ça là qui va permettre aux candidats du RADP d'être président dans notre nation. Les injures, bande de lâches que vous êtes. Guégué va vous rééduquer. Je parle, si tu n'es pas d'accord, tu m'écrases, tu fais ce que tu as envie de faire. Mais il ne faut pas penser que ça sera facile de faire ce que tu as envie de faire, mon frère. Tu déconnes, je vais t'insulter. Tu déconnes là, tu m'insultes, je réplique. C'est-à-dire mon injure, mon injure à ton égard, ça va te faire plus mal. Parce que non seulement, tous ceux qui sont sur Facebook, ils vont voir, mais ceux aussi qui sont sur YouTube, là, je vais mettre la vidéo là-bas, ils vont voir. Et tes parents vont te reconnaître dans la vidéo. Et ta pauvre mère, que je vais insulter dedans là, elle va t'appeler pour dire, c'est toi qui as provoqué Guégué. C'est à cause de toi là, Guégué m'insulte. C'est elle qui va pleurer dans son salon là-bas. Moi, je n'ai rien à foutre. Nous, ce qu'on a fait là, est-ce que vous pouvez le faire? Pour que Diaby Lassine puisse réussir sa mission en Europe. Mais il nous a contactés. À chaque sortie, à chaque événement, il nous donnait le carnet d'adresse. Même le meeting de trucs d'Allemagne. Il nous appelait dans son hôtel. Il nous a donné le programme. C'est nous, on a élaboré le plan. Est-ce qu'il fallait un meeting au grand jour ou dans une salle? On a dit là-bas en Allemagne, le transport pour se déplacer, c'est un peu compliqué. Et donc, monsieur le DR, si vous pouvez faire quelque chose, ne prenez pas un endroit qui est grand. Prenez un petit endroit pour réussir le meeting. Sinon, ça sera une honte. Il a dit, mais ça peut coûter combien? Nous avons discuté de tout ça. Vous étiez où? Vous qui insultez là, vous étiez où? Vous pensez qu'on parle sur les réseaux sociaux, donc les gens ne nous appellent pas pour élaborer des plans? Mais vous ignorez les trucs, l'intelligence de Guégué. Vous ignorez beaucoup de choses. Avant que les gens ne partent en Allemagne, Diaby Lassine devant nous a dit, bon, Gouza, il faut aller sur le terrain. Tes éléments, si tu veux que tes éléments t'accompagnent, et les éléments là, c'était moi. C'était un truc B69. C'était Charlie Paquet et tout. On devrait aller là-bas pour voir le terrain. On lui a dit non, Gouza n'a qu'à aller seul pour voir le terrain, comment l'atmosphère est là-bas. Et quand elle va revenir, elle va faire le point au DG. Elle a été, on lui a donné son transport. Mais le jour où le meeting devrait se passer, nous on n'est pas partis. On a décidé de ne pas aller. Pour la Belgique, pour que le meeting puisse réussir en Belgique, on m'a confié des tâches. Guégué, tu es en Belgique. Qu'est-ce que tu peux faire pour rassembler des gens en Belgique? Je dis, je vais faire de mon mieux. Vous qui insultez là, vous ne savez pas ce qu'on a fait. Et c'est aujourd'hui là, vous donnez l'argent aux autres et vous laissez d'autres. On parle de ça, c'est vous qui êtes au truc. Nous, on a mobilisé les gens. On a partagé les t-shirts aux gens. On a encouragé nos proches. Ceux qu'on connaissait, on les appelle au téléphone pour dire, il y a un meeting du RADP. S'il vous plaît, venez. On a convaincu les gens. Que ce soit en France, on a fait. Diaby Lassine a réussi son pari ici en Europe. C'était pour la première fois. Quand il a associé ce mouvement avec les cyberactivistes, il a réussi pour la première fois la mission du RADP ici en Europe. Parce que pour la première fois, Alassane est devenu populaire en Europe. Sinon, les années précédentes, ce n'était pas le RADP qui était populaire. C'était l'opposition qui dépassait le RADP. Mais si aujourd'hui le RADP dépasse l'opposition à la diaspora, sachez bien qu'il y a eu une très bonne communication. On associait les actions de Diaby Lassine avec celles des cyberactivistes. Ça a permis à Diaby Lassine de réussir sa mission. Jusqu'à d'autres ne croyaient pas. Ils pensaient que le RADP partait louer des étrangers pour gonfler le rang des militants qui se rassemblaient à chaque endroit où il y avait des événements, des meetings du RADP.
On vous parle de ça et c'est vous qui êtes là, qui insultez maman des gens, maudits que vous êtes. Je dis donnez pour moi. Ça va sortir. Donnez ma part. Nous qui avons parti campagne, beaucoup ont réussi là pas parce qu'ils sont partis en Côte d'Ivoire. Ils ont mis dans, ils m'ont fait les différents points. Vous pensez que je ne suis pas au courant? Ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire, là, on les a servis. On met la main dans le sac. Les gens ne comptaient pas l'argent. C'était des paquets d'argent, des paquets, plaqués. Et on leur donnait sa main. D'autres avaient peur tellement c'était beaucoup. Je cause avec mes collègues cyberactivistes. Ceux qui ont été en Côte d'Ivoire, ils leur ont donné de l'argent. C'est parce que ce sont des amis, je ne veux pas nuire leur nom. Je n'ai aucun problème avec eux. Donc je ne peux pas me permettre de parler d'eux ici, en citant les noms. Mais ils m'ont dit ce qu'ils ont eu. Et pourquoi ils ont eu ça? À cause des actions qu'on a menées ensemble ici en Europe. Quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils leur ont donné beaucoup d'argent. Je sais de quoi je parle. Vous qui ne savez pas, mais moi je cause. D'autres ont laissez pour vous là. C'est vous qui ne savez pas ce qui se passe. Ils ont donné, nous qui avons mené, nous, dans notre groupe là, les autres, on leur a donné, ils sont partis en Côte d'Ivoire, on leur a servi des millions de francs CFA. On leur a donné des millions de francs CFA. Au moins 15 millions à chacun. On leur a donné au moins 15 millions à chacun. Moi, c'est parce que je n'ai pas voulu partir en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas donné pour moi. Et je dis, ils n'ont pas donné pour moi. C'est vous qui êtes là, vous ne savez pas ce qui se passe. Tous les autres ont eu leur part. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que mes collègues, ce sont des personnes que je respecte. Je n'ai aucun problème avec eux. Je ne peux pas me permettre de venir les vilipender ici. Voilà pourquoi je ne cite pas leur nom. Mais quand je parle, quand je dis, je sais qu'on leur a donné de l'argent parce qu'ils m'ont parlé. Ils m'ont dit qu'on leur a donné au moins 15 millions. Mais je sais que peut-être ça va au-delà de 15 millions. Ils m'ont tout simplement dit la somme de 15 millions. Mais est-ce que ça ne dépasse pas la somme de 15 millions? Ils leur ont donné ça. Sans compter ce qu'ils ont eu, les différents déplacements. C'est moi qui vous le dis. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu ce qui s'est passé. Donc tout le monde n'a pas été rémunéré comme il se devait. D'autres ont eu, d'autres n'ont pas eu. Voilà, c'est cette injustice qu'on dénonce. On ne peut pas attendre à ce qu'on aille au pays là-bas d'abord avant qu'on nous donne quelque chose. Non. Tu as fait un boulot pour eux. C'est eux-mêmes qui nous ont appelés. Quand d'autres disent, mais qui t'a appelé? Moi, on m'a appelé. Ce que vous ne savez pas là. Ne parlez pas de ça. Après l'élection d'Alassane Ouattara, la dernière conférence de Diaby Lassine, il a payé hôtel pour moi 4 étoiles à Paris. Vers les Champs-Élysées, j'ai dormi là-bas. Vous pensez que quoi? Et si on ne t'appelle pas là, qui va payer hôtel pour toi? On t'appelle pas, tu es dans ton pays. Je suis en Belgique là. On ne me considère pas là. Qui va me dire, Guégué, viens en France, voici hôtel. On paye ça à un hôtel qui coûte cher. Vers les Champs-Élysées. Et Guégué dort là-bas. Pour se retourner, on donne le transport de Guégué si on ne le considère pas. C'est vous qui pensez qu'on ne m'a pas appelé au sein du RADP. On m'a appelé. Donc, je dis mon jeton, ils n'ont qu'à donner tout mon jeton. Voilà, c'est de ça que je parle. Ben, je ne mets pas le combat pour dormir dans l'hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles. Donnez aussi pour moi ce que vous avez donné aux autres. Donnez aussi pour moi. Les autres, ils sont partis au pays. Vous leur avez servi des millions de francs CFA. Donnez aussi pour moi. Même si je ne suis pas parti au pays. Mais envoyez-moi mon chèque. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle.
Voilà quelqu'un, Abdoul Fofana, il dit tu n'as pas papier. Tu fais rien. Tu fais rien. Quelqu'un qui n'a pas papier, qui se déplace d'un point A à un point B. Demande aux sans-papiers là s'ils peuvent se déplacer en Europe. Tu es vraiment malade. Demande aux sans-papiers s'ils ont les cartes bleues. Demande aux sans-papiers s'ils peuvent faire certaines choses. Demande aux sans-papiers où ils vivent. C'est pas dans les rues. Là où je suis là. Vous voyez? Je ne suis pas au dehors, non? Voilà. D'accord. Je me permets de manger ce que je peux manger. Je m'occupe de ma femme. Je m'occupe de ma petite famille. Donc, ton histoire de dire il n'a pas papier, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ne pas aller en Côte d'Ivoire. Ce sont mes parents qui m'ont dit ne viens pas. C'est tout. C'est pas parce que j'ai refusé ou bien. C'est ma mère qui m'a dit Guégué ne viens pas. C'est tout. Donc, je respecte les paroles de ma mère. Voilà. C'est ce que tu voulais attendre. Si je veux aller là-bas cette année, j'irai. Si ma mère me dit Guégué ne vient pas encore, je ne vais pas y aller. Donc je l'écoute, le jour elle me dit Guégué viens, j'irai. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc je fais ma petite vie, je suis avec ma petite famille. Je fais ce que je peux faire pour m'en sortir. Mais je vous dis, pour ceux qui ne savent pas là, quand on parle, qui t'a envoyé même, qui t'a appelé au RADP, je vais vous montrer le diplôme qu'Alassane m'a donné. Le RADP m'a donné un diplôme. Et le jour de la remise de ce diplôme, c'était un guichet fermé. C'est-à-dire, n'importe qui ne pouvait pas rentrer. Vous-même qui commentez là, ils n'ont pas accepté que vous rentriez là-dedans. C'était une salle fermée. C'était pour confirmer notre militantisme. L'aide qu'on a apportée au RADP. On nous a invités ce jour-là pour nous remettre des diplômes. Pour dire qu'on a été à la hauteur. On a battu campagne sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Ils nous ont récompensés. Est-ce que vous comprenez? Vous qui commentez, qui ne savez pas là, je peux vous montrer le diplôme du RADP. Voulez-vous que je vous le montre? Je viens. Je vais vous montrer le diplôme. Parce que quand on parle, vous ne comprenez pas. Je viens. C'est ce que vous voulez. Bande de lâches que vous êtes. Voici le diplôme. Voici le diplôme qui est là. Diplôme d'honneur. RADP DIM. Le directeur exécutif adjoint en charge des militants de l'extérieur DIM décerne ce diplôme à M. Guégué Rémy pour sa contribution à la mobilisation de la marche des militants du RADP France du 22 août 2020 à Paris pour dire oui à Ado pour le premier mandat de la 3e République. Fait le 8e mois 2020 à Paris. Pour me remettre ça, je ne vis pas en France. J'étais en Belgique, ils m'ont appelé, on dit Guégué, viens. Parce que voici ce que tu as fait. Guégué, viens, quitte la Belgique, viens. Voici ce que... Mais quand on m'appelle là, mon déplacement est payé. C'est payé. Mais le problème, c'est que je réclame. Nous qui avons reçu ce diplôme-là, beaucoup ont été invités en Côte d'Ivoire. Ils sont partis. On leur a donné 15 millions de francs CFA. Vous ne savez pas, mais je vous informe. Parce que je faisais... On m'avait demandé de venir. On m'a proposé 5 000 € pour mon argent de poche. Et quand j'allais arriver, j'allais avoir une sécurité autour de moi. Et on allait un peu aller encore sur le terrain, Ivoire.
aller sur le terrain pour battre un peu campagne dans nos différentes régions. Moi, là où je devrais aller, c'était Divo. Sillonner Divoville et les environs de Divo. Après, j'allais revenir. C'était une semaine. Ma mission, c'était pour une semaine pour quitter la Côte d'Ivoire et revenir. J'ai dit non, je ne vais pas. J'ai refusé d'y aller. Ceux qui sont allés, on leur a donné 15 millions pour tout ce qu'ils ont fait en Europe. Pour leur récompense, leur mobilisation pour l'Europe, au nom du RADP. Et dit oui au premier mandat de la Troisième République. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Et vous êtes là. Non, Guégué, ceci, Guégué, c'est là qui t'a appelé au RADP. Est-ce que RADP là, ou si on ne m'avait pas appelé, on n'allait pas me donner diplôme pour dire ah merci Guégué. Ah oui, quelqu'un ne t'appelle pas, comment est-ce qu'il peut te mettre sur sa liste pour te récompenser pour dire pour tout ce que tu as fait pour le mouvement? C'est vous qui n'ont pas appelé. Donc c'est à vous de vous taire. Mais nous qui ont appelé là, on a le droit de nous exprimer. On a le droit de réclamer ce qu'ils devraient nous donner. C'est tout. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et ceux qui n'ont pas contribué à la réélection du président de la République, Alassane Ouattara, c'est à ceux-là qu'on donne de l'argent. C'est à ceux-là qu'on rémunère chaque fin du mois. Pourquoi? Quelle est cette injustice? Et c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous disons que c'est inacceptable. C'est malsain. C'est injuste au sein du RADP. Il laisse les autres qui ont contribué. La mission, c'était de faire quoi? C'était de permettre à Alassane Ouattara de chicoter ici un coup KO, de ne même pas permettre aux membres de l'opposition ou bien d'avoir un grand pourcentage ici. La mission a réussi. Et aussi, ça dépendait aussi de la communication. Parce que l'opposition voulait ternir l'image d'Alassane Ouattara en disant que le premier mandat de la Troisième République, l'opposition, sa mission c'était de dire et convaincre l'Union européenne que c'était un troisième mandat que Alassane Ouattara voulait faire. Là venait de se déclencher la guerre de la communication. Il fallait qu'on soit à la hauteur pour faire comprendre aux Occidentaux que c'est le premier mandat de la Troisième République et que la constitution ivoirienne avait été modifiée. Et donc cette constitution permettait au président de la République de se présenter. Chose qui a été faite, on a pris le dessus, on avait pris le dessus sur les membres de l'opposition. Les Blancs, pour finir, ont accepté de dire que c'est le premier mandat de la Troisième République. Et ça, on a réussi ça. Parce que le RADP nous mobilisait, nous motivait en ce temps. Diaby Lassine était là. Il faisait quelque chose. Et ça nous mobilisait, ça nous donnait le souffle pour pouvoir parler. Mais aujourd'hui, vous constatez que les membres de l'opposition, ils prennent le dessus en matière de communication. Qui peut me dire, je mens? Ils ont le dessus. Ils malmènent le combat. Or, la communication, si elle n'est pas bien faite, ça peut mettre en danger le gouvernement. Parce que le peuple se soulève lorsque on gorbe le mensonge dans les oreilles de ce peuple. Ah oui, les gens se soulèvent contre le président lorsque le mensonge prend le dessus. Lorsqu'on leur fait croire que le président est à la base de tout et que leur propre malheur là, c'est le président, automatiquement ils s'énervent contre le président. Pour dire, lui l'a dit, t'as dit, t'as dit. Et vers la fin, la situation devient une situation chaotique. Le RADP doit revoir sa copie. Essayer de remaîtriser la communication. Et pour remaîtriser la communication, là, venez voir les guégués complets. Venez voir les guégués complets. Qui, eux, ils savent comment communiquer. Qui, eux, ils savent où frapper. Qui, eux, ils savent comment faire les éloges de quelqu'un. Et c'est ce qu'on avait fait. Donnez mon jeton. On va quitter ici.
Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien et vive la vérité. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur Faire des perturbateurs politiques et partagez le direct. Ciao, c'était moi.